La vie, c'est vraiment une danse. Et j'ai appris à danser avec la vie. Ce qui permet cette évolution dans cette fluidité, dans cette compréhension de qui je suis aujourd'hui. Au début, je me sentais vraiment seul dans la vie. Et puis la vie m'a confronté aux autres et au monde spirituel. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager ce sentiment de plénitude et cette certitude réconfortante que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Donc dès l'âge de mes 5 ans, mes parents étaient déjà surpris parce que j'aimais aller goûter sur des tombes. Alors, tant pis, c'est comme ça, mais c'est-à-dire qu'elles étaient carrelées. Et je disais toujours à mes parents que j'avais envie d'être là parce que j'y trouvais une certaine forme de tranquillité. Alors, évidemment, quand on est parent et que l'enfant dit ça, j'imagine, j'ai pas eu toujours le retour en disant « mon fils, qu'est-ce qui se passe ?» quoi. Et puis bon, j'ai cheminé, j'ai eu des histoires de vie un peu particulières. Bon, j'ai été déraciné puisque mes parents étaient ce qu'on appelle des pieds noirs. Donc j'ai eu beaucoup de choses un peu compliquées à vivre. Et en tout cas, des choses que j'ai pu voir déjà de tout petit, puisque je suis arrivé ici en France, j'avais 5 ans, et mes parents, complètement déracinés, eux, ont dû se reconstruire. Et donc j'ai beaucoup entendu déjà, dès lors, des histoires pas très amusantes, des histoires un peu dans la colère, des histoires un peu voilà, qui me plaisaient pas, mais c'était comme ça. On me demandait si j'avais des souvenirs de ce que je voyais, je me dis non, etc. Après, dans mon déroulé, donc j'ai compris petit à petit qu'en fait l'univers, lui, me donnait à vivre des leçons, des expériences. Mais pour en avoir compris ça, j'ai cheminé. J'ai eu, de par cette suite, effectivement, en arrivant ici en France, des difficultés à l'école, on va dire ça comme ça. Un côté chaotique, un peu fainéant aussi d'ailleurs. J'avais des aptitudes, tout le monde disait vous avez des aptitudes énormes, mais pas forcément exploitées. En fait, je n'étais pas bien du tout. Pour moi, c'est ce qui m'intéressait, c'était, je me disais mais qu'est-ce que tu viens foutre en fait sur Terre quoi. C'était très jeune, c'est ce que j'étais empreint de ça aussi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Et puis les choses se sont déroulées comme ça. J'étais timide. Alors timide, on m'a donné à voir la timidité. Le contraire de la timidité, évidemment, c'est plutôt pas le côté exubérant, je ne l'ai jamais été, mais plutôt extraverti. Et pour ce faire, j'ai été un peu à l'école de la vie. L'école de la vie, c'est j'ai été largement pistonné pour être, comme on dit, planqué à l'armée. Moi, j'ai choisi toujours des choses un peu compliquées. J'ai choisi d'être commando, j'ai choisi les arts martiaux pour me sortir de la timidité et pour prendre tout simplement confiance en moi, parce que j'étais finalement en manque de confiance en moi, et pour cause, puisque j'héritais de mes parents une histoire compliquée, effectivement, où l'existence n'existait plus. Plus que déraciné. Et donc j'ai travaillé ça intensément, et très jeune, enfin on va dire après mes études, vers 21, 22 ans, 23 ans, à l'époque je m'étais marié, puis je me suis marié, donc, et puis j'ai fait de la politique. J'ai fait de la politique aussi, parce que très tôt j'ai été happé par le système associatif, j'ai fait de l'associatif, mais je m'intéressais à tout ça, j'étais curieux, je m'intéressais un petit peu à l'au-delà, à ce qui se passait. Alors il y avait déjà du Allan Kardec un petit peu comme ça en ligne de mire, il y avait des choses de la médiumnité, il y avait des choses toujours attirées par l'au-delà, mais surtout par les étoiles. J'ai passé un temps fou à regarder les étoiles en me demandant ce qu'une soucoupe volante vienne me chercher. Aujourd'hui je sais pourquoi ça, puisque bon, apparemment, j'ai pas qu'apparemment, c'est ce que je revis j'aurais été un extraterrestre, comme beaucoup ici sur Terre sont incarnés en tant qu'extraterrestres. Et bien moi, je vis un peu cette vie ici, et avec l'acceptation de qui je suis aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, je ne l'acceptais pas et je voulais repartir à la maison, puisque pour moi, la maison, c'était pas ici. Et donc, dans ces déroulés, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai fait de la politique, j'ai fait plein de choses, d'environnement, de sécurité, enfin que ça, à chaque fois, me donner à voir le tout et son contraire. Et aussi, encore une fois, pour vaincre cette timidité. Le mot vaincre trouve ici toute sa force. Vaincre la timidité, être vraiment sûr de moi. Donc, on me donnait à parler à des foules entières, etc. Et mon premier travail en fait a été, enfin un des premiers, parce que je suis rentré dans la fonction publique hospitalière. Et là j'ai gravi tous les échelons, tous les échelons, au échelon administratif, j'ai été brancardé au départ, plein de choses comme ça, plein de concours passés. Enfin. Et puis j'ai cheminé jusqu'à, on va dire, l'âge de 40 ans. 40 ans dans la fonction hospitalière, j'en ai eu assez de la carrière administrative, elle ne m'apportait plus grand chose. Et là, j'ai eu une opportunité, c'est de pouvoir passer un concours pour pouvoir être classé, pour pouvoir prétendre à l'examen d'infirmier.
Et chose faite, donc je suis rentré, j'ai passé l'examen, etc. Et je suis ensuite rentré à l'école, j'ai fait mes études. Et je me rappelle, alors là, une petite anecdote, là, c'est que un jour je tombe, il y avait quelque chose qu'il fallait, on allait être interrogé sur un devoir, enfin quelque chose à apprendre évidemment. Et là, j'avais travaillé un petit peu la radiesthésie, mais sans plus, quoi, vraiment sans plus. Et je me dis, si j'avais un pendule, j'ai vu des gens qui gagnaient au loto, enfin bref, des trucs comme ça. J'ai pris une chaîne, et j'avais, pardon d'ailleurs, j'avais une croix, mais bon, après, quand un symbolique, merci quand même. Et j'ai pris cette croix, et je l'ai mise comme ça au-dessus de différentes questions. Et là, quelle grande surprise lorsque cette croix s'est mise à tourner. Et là, j'ai fait, waouh, première expérience assez curieuse. Et alors je ne me rappelle plus si effectivement sur le sujet sur lequel j'étais tombé, c'était bien celui sur lequel j'allais être interrogé le lendemain. Mais en tout cas, c'est une première expérience qui m'a donné envie d'en avoir plus, d'en savoir plus. J'ai acheté des bouquins, j'ai commencé à faire plein de choses. Et puis le côté spirit m'intéressait beaucoup, le côté défunt. Je voulais toujours communiquer avec les défunts. Ça a toujours été, comme je l'expliquais dès l'âge de 5 ans, mais ça a toujours été quelque chose de très fort en moi. L'écriture intuitive, elle s'est manifestée plus tard, dans les années à peu près 2007-2008. J'avais envie, alors avant l'écriture intuitive, j'avais construit une planche de Ouija. Alors tout le monde dit, Ouija, il ne faut pas en faire, c'est spiritif, tu vas tirer, machin, foudre de guerre. Donc, mais j'avais construit ma belle planche et je m'étais un peu essayé, et puis j'avais fait tourner un peu des trucs. Après avoir lu et mettre empreinte, encore une fois, de livres d'Alain Kardec, puis d'avoir même été sur certains blogs dans son université à Lyon, etc., j'ai dit non, finalement, c'est pas trop mon truc, ça. Mais l'écriture intuitive était là. Alors j'écrivais un mot, 2 mots, et puis au départ c'était des dessins, et puis au départ c'était des énergies particulières évidemment. Alors ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que j'ai pu en voir quelque chose, c'est-à-dire j'ai pu voir effectivement que les énergies qui étaient basses, comme à l'époque je pouvais ressentir, puisque moi-même je n'étais pas dans un taux vibratoire élevé, enfin on va dire, voilà, comme je peux l'être aujourd'hui. J'avais des dessins particuliers, c'était des mots, alors on me dessinait beaucoup l'infini, voilà, c'était ça, l'infini, le signe de l'infini, vous savez, le 8 à l'envers, des choses comme ça. Et puis après j'ai eu 1 mot, 2 mots, 3 mots, ça viendra, des petites choses comme ça. Et puis j'ai laissé faire, et je me suis intéressé après à plein de choses, voilà, après que au niveau de la nature, au niveau des énergies. Et dans les années toujours 2000, on va dire 2010, 2012 à peu près, oui. Là, il s'est passé quelque chose de très important dans mon corps. C'est-à-dire j'ai eu des énergies très particulières. Quand je dis très particulières, c'est que je les ai vécues dans ma chair. C'est des énergies qui vous prennent de la terre et avec une telle intensité, mais je vous assure, c'est Rotor, c'est une intensité. Et c'était vraiment balayé, c'est-à-dire j'avais l'impression que si j'arrivais à canaliser cette énergie et à l'expulser, j'aurais pu renverser un monument, quoi. C'était d'une force, d'une puissance. Je ressentais tout ça dans ma chair, dans mon cœur, c'était voilà. Et ça, ces épisodes-là, comme c'est encore Rotor, c'est vraiment quelque chose de très très fort. J'ai pu l'expérimenter lors d'un atelier ici fait par un ami et j'avais lâché ces énergies comme ça. Il m'a dit waouh, qu'est-ce que tu. C'était comme ça, c'était de cette puissance. Et ça m'a habité pendant 2 ans, 3 ans, voilà. Et à partir de là, mon corps s'est mis à tourner comme un pendule, c'est-à-dire partout où je suis, je tourne. Je suis un pendule. Si je pose une question, par exemple, j'ai plus besoin pour dire, j'ai absolument plus besoin aujourd'hui d'un pendule. Le soir, si j'ai telle question, je cale mon bras d'une certaine façon et celui-ci tourne en oui, en non, voilà. Donc, et tout ça, c'est des expériences à vivre. Au début, on se dit waouh, c'est quand même curieux ce truc-là. Et puis après, on accepte. Et plus vous l'acceptez, et plus ça se manifeste dans votre corps, et plus vous commencez à aimer ces sensations, et plus ces sensations deviennent à la fois diversifiées, vous en comprenez le sens, et évidemment, ça vous demande, vous, d'être dans quelque chose, à la fois de l'analyse et du lâcher-prise. Et là, vous avancez. Enfin, en tout cas, me concernant, c'est comme ça que ça s'est passé. Et en 2008-2010, l'écriture s'est manifestée de façon plus importante, avec 2 phrases, 3 phrases, qui me disaient toujours que ça allait se positionner jusqu'au jour où effectivement l'écriture intuitive, alors ça aussi, j'avais rencontré une personne qui était lithothérapeute, médium, et une fois, pour la petite anecdote, nous étions sur les hauteurs d'un petit village là, magnifique, et il y avait plusieurs personnes qui étaient là, une trentaine, et elle s'est amusée à nous définir. Elle voyait avec le côté morphologique des choses,
Elle voyait nos auras, ou plus que ça, et elle pouvait nous définir si nous étions un gnome, un lutin, enfin bref. Et je me rappellerai toujours, c'est que quand elle était venue à moi, elle me regarde, elle me dit, mais toi, t'es un extraterrestre. Ouais, t'es un extraterrestre. Bon, d'accord, merci. Au moins, c'était bien parce que quelqu'un, enfin, me le confirmait sous un autre angle que ce que moi, je pouvais imaginer, et de ce monde merveilleux que j'attendais. Et puis elle me dit, mais toi, l'écriture intuitive, c'est ton truc. J'ai fait, ah bon? Elle me dit, oui, c'est ton truc. Ah ben oui, je pensais l'abandonner parce que j'avais une phrase ou deux, mais non, c'est ton truc. Et tu vas pouvoir communiquer avec bien plus que ça. Et à partir de là, les choses se sont déroulées doucement, doucement, et puis cheminant, cheminant, 1 an, 2 ans après, là c'est tombé, en me disant, oui, c'est maintenant Alain, vas-y, écris. L'univers, c'est tout de nous. C'est ça qui est merveilleux. Et là où nous, on pense que c'est un piège, ou en tout cas qu'on ne va pas s'en sortir, parce que c'est un peu comme des sables mouvants, plus on bouge et plus on s'enfonce, on n'est pas dans la capacité de repérer qu'autour de nous, il y a ces branches, qu'il suffirait de prendre pour se hisser au-delà de ce marécage. Eh bien, l'univers, lui, vous tend des branches, vous tend des lianes, et l'humain, parfois, ne les voit pas. Mais c'est ça qui est fabuleux, c'est que l'univers, s'il n'arrive pas à vous montrer, on va dire, la liane, va vous montrer quelque chose d'autre qui va vous permettre tout simplement d'être saisi. C'est-à-dire qu'à tout moment, il ne vous laissera jamais tomber. L'univers, il est là pour vous amener des expériences de vie. Et dans ces expériences de vie, c'est ça qui est important, c'est que l'univers va vous donner ce que vous avez envie de voir. C'est la raison pour laquelle, si vous aimez la colère, alors que vous ne l'aimez pas, il vous donnera à voir de la colère. Si vous aimez le mensonge, il vous donnera des situations compromettantes pour qu'effectivement vous puissiez vivre avec amour le mensonge, alors que c'est vraiment quelque chose que vous détestez au fond de vous. Mais vous ne détestez pas puisque vous y êtes. Et tant que vous ne décalez pas, et tant que vous n'avez pas, comment dirais-je, cette petite flamme et cette grande flamme, alors, que j'appelle moi la foi, mais ce n'est pas la foi, encore une fois, vous entendrez le mot dogmatique, c'est une foi déjà en vous et en cet univers. Lui, il est là pour vous. Combien de fois il vous dit, mais combien, je te l'ai déjà dit, sous différentes formes. As-tu voulu seulement aujourd'hui entendre et voir? Et l'univers ne cesse, et n'a de cesse de nous envoyer des petites bouées, des lianes, des moyens de compréhension. Et nous, nous sommes à côté, nous nous agitons, nous nous débattons, et nous coulons. Ben oui, parce que effectivement, ce qui est important, c'est de comprendre que nous vivons une illusion. Tout ce que nous vivons là, ce n'est qu'un jeu. Le jeu J-E-U, à travers le jeu de J-E, de soi, de qui nous sommes. Et ce qui est important, c'est de dire, ok, si je vis dans ce jeu, alors il y a un beau film, Matrix, évidemment, si je vis ce jeu-là comme étant un jeu confortable et dans lequel j'ai envie d'être heureux, eh bien, ça va marcher. Pourquoi? Parce que nous sommes les créateurs. Si nous sommes créateurs et co-créateurs de nos vies, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que nous vivons une grande pièce de théâtre. Et qu'à tout moment, on peut changer de rôle. Si vous en avez marre de jouer tel et tel rôle, c'est ce que je disais à mes patients qui étaient dans l'alcool ou dans d'autres drogues, etc. On peut changer. Bien sûr qu'il y a des phénomènes addictifs, mais il y a d'autres choses en place qu'il faut changer, qu'il faut décaler. Mais si vous êtes victime et que vous pensez que vous ne pouvez vous présenter « Bonjour, je ne suis que monsieur et madame Intel, victime de la société », vous serez victime, parce que l'univers vous fera ce cadeau en vous donnant la possibilité de l'être. Vous donnera des mots, M-A-U-X, et puis vous tournerez en rond, avec des mots, M-O-T-S. L'intérêt, c'est quoi? C'est tout simplement de se dire, ok, je comprends le sens de l'univers, je comprends comment l'univers fonctionne. Il m'aime tellement qu'il va me donner ce que je pense, puisque la pensée est créatrice et le verbe est créateur. Il va me donner matière. Encore une fois, on va retrouver le mot matière. Il va me donner le mot matière, il va me donner de quoi me mettre en action. Donc si moi, je décide qu'effectivement, j'ai envie que les choses bougent pour moi, eh bien, ça va fonctionner. Et là aussi, il y a une règle fondamentale dans l'univers. C'est que l'univers vous fera des cadeaux, non pas quand vous êtes dans un confort, parce que si vous avez peur de sortir de votre zone de confort, rien ne se passera. Mais c'est un peu dans une prise de risque, je dirais. Mais tout est relatif, puisqu'avec l'univers, il n'y a aucune prise de risque, puisque tout est déjà cadré.
Il le sait. Sauf que vous avez différents choix. Vous pouvez prendre l'autoroute, vous pouvez prendre la petite départementale, la route avec les ronces, comme vous voulez. Mais le chemin est tellement beau. Vous pouvez décider, si vous le souhaitez, de rejouer la partition, voilà, en revenant, etc., etc. Ou bien de se dire, ok, il me reste un moment à faire, autant que je le fasse avec amour, avec moi et avec les autres. Et regardons comment ça change. Si moi je change, les autres changent. Il y a de belles expériences, l'univers est fabuleux. Si moi je travaille ma colère, les situations qui m'étaient en colère disparaissent. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai travaillé ma colère. Et donc tout disparaît, bien entendu. Parce que tout est possible. C'est ça qui est génial. Tout est possible. Là où ça paraît impossible, ça ne l'est pas pour l'univers. Les seules limites qui puissent exister, ce sont les nôtres. Celles que nous nous imposons. Et l'univers ne vous impose rien, puisqu'il vous aime. Et c'est ça l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est donner à l'autre tout ce qu'il a envie pour qu'il puisse profiter pleinement de qui il est. Mais nous ne le voyons pas, parce que nous en demandons toujours plus, et nous ne voyons pas l'essentiel. Et nous quémandons sans cesse, et je voudrais ci, et je voudrais là, et je n'ai pas ci, et je n'ai pas là, et je peux pas ci, et je peux pas là. Alors que c'est pas ça. Vivez déjà qui vous êtes, sans vous poser de questions sur vos lendemains, puisque vos lendemains seront plus qu'incertains, puisqu'il n'y a pas un futur, il y a 1000 futurs. Ne cherchez pas à connaître le futur. Cherchez à vous amuser dans votre présent. Ça sera déjà pas mal, il y a déjà de quoi faire. Et regardez autour de vous, soyez curieux. Soyez comme cet appareil photo. Prenez cette photo d'un instant T et observez ce qui s'y passe. Moi, souvent, quand je me promène en nature, c'est ce que je fais. J'ai mon appareil photo. Eh bien, j'aime prendre une photo et puis regarder, et en poser, à regarder ce qui se passe. C'est comme ça que les présences se manifestent à moi. C'est parce qu'elles le savent pertinemment que je vais être curieux, mais que je vais leur envoyer beaucoup d'amour aussi. Donc plus vous envoyez de l'amour à l'univers, plus vous envoyez de l'amour à vous. Vous envoyez de l'amour à l'univers, parce que nous sommes cet univers. On ne va pas chercher à l'extérieur de nous ce qui est à l'intérieur de nous. Tout est déjà là, tout est en nous. Alors ce n'est pas l'extérieur qui va venir nous récompenser. On pense que les extraterrestres vont venir nous sauver avec les soucoupes volantes, on a du New Age, on a de tout. Non, 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 non. Ce qui est important, c'est soi. Ancrez-vous. Vous êtes venu ici sur un chemin de vie absolument formidable. Et prenez conscience de ça. Et moi, il m'a fallu des années pour en prendre conscience. Des années, si je vous parle de cette façon-là, c'est pas pour faire plaisir. C'est parce que je l'ai vécu, c'est dans ma chair. Je l'ai vécu à travers mes expériences, à travers les expériences de personnes que j'ai pu guider. Et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Soyez vous, uniquement vous. Vous êtes des êtres fabuleux, entiers. Vous avez tout pour réussir. Alors ne mettez pas les blocages là où il n'y en a pas. Vous verrez que la fluidité viendra. Si vous mettez dans une rivière de gros morceaux de galets, à force, ne vous étonnez pas si celle-ci est détournée de son lit. C'est tout simplement parce que vous avez mis les galets. Mais si vous, au contraire, vous enlevez les galets, vous allez créer de la fluidité. Si vous créez de la fluidité, eh bien écoutez, c'est fabuleux. Parce que là, votre vie, elle va s'écouler. Elle va s'écouler de façon harmonieuse. Alors écoutez le petit bruit de ce que ça fait quand cette fluidité passe en vous. Et vous allez voir que c'est magique, c'est fabuleux. Alors, travailler sur soi. Déjà, le mot travail, c'est un mot un peu rébarbatif, puisque c'est un mot, quand on regarde la définition même du mot travail, c'est vraiment être dans une espèce de carcan. On est vraiment prisonnier de ça. Comment est-ce qu'on peut s'amuser avec soi? S'amuser avec soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en conscience de qui nous sommes, et puis comment faire? Quels sont les outils dont on dispose? On dispose d'outils fabuleux. Déjà, la méditation. Évidemment, je vous laisse imaginer que plus on médite, plus on va télécharger. Et plus on va être conscient de ce qui se passe dans ces plans subtils. C'est-à-dire qu'en fait, on lâche prise. Lâcher prise, c'est aussi des grands mots, c'est un concept. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter d'être dans ce point zéro, uniquement dans ce point zéro. Marcher dans la nature, écouter de la musique, jouer de la musique. J'adore la musique. Depuis maintenant des années, je baigne dans la musique. Et elle m'appelle. Et donc je vous invite, moi, à écouter de la musique, mais pas violente. Faut cesser d'être dans cette violence-là tout le temps avec des choses qui nous tambourinent, qui nous font du mal. Moi, j'étais animateur de soirées, j'ai fait plein de trucs avec la musique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la musique apaise. On a quelque chose d'autre. On décroche. Il y a des tas de choses qu'on peut faire. Des amis thérapeutes qui vous diraient, faites de la réflexologie plantaire, faites de la sophrologie, faites de l'hypnose, que sais-je. Il y a des millions de choses à faire pour vous accorder un moment à vous. Un moment à vous, ça veut dire quoi? C'est apprendre à faire silence. Et croyez-moi, si je vous dis ça, c'est
Je l'ai reçu en leçon de vie, c'est-à-dire que personnellement, j'ai un lieu avec un grand terrain, on va dire, qui m'a beaucoup happé. J'ai travaillé de nombreuses heures dessus, et heureusement l'univers a fait en sorte que je me recharge très très rapidement. Et, et cet univers-là a permis aussi qu'au travers de mon travail, j'emploie le mot travail là, dans ces conditions parce que il y a eu beaucoup de pierres sur mon terrain qui ont été bougées. Effectivement, il y a eu des esclaves, il y a eu beaucoup de choses comme ça aussi. Et je comprends quand je bouge des tonnes de pierres à quel point ça devait être pénible. Moi, ça me recharge parce que effectivement, au-delà de l'histoire du lieu, il y a aussi les énergies du lieu, etc. Donc c'est ça, finalement, allez visiter des lieux. Il y a des lieux fabuleux qui existent partout là. Donc allez-y, allez les visiter, communiez avec vous. Quand vous communiez avec une pierre, ce n'est pas qu'une pierre. Moi, je canalise cette possibilité, ces aptitudes, on va dire, pour pouvoir canaliser et rencontrer l'histoire de la pierre aussi. Donc, elle me raconte une histoire. Et c'est ça aussi. Tout est là. C'est-à-dire que vraiment, se poser, être là. Les outils, c'est avant tout d'accepter d'être qui nous sommes dans cette plénitude. Nous sommes cet univers. C'est important de le rappeler. Donc, allez-y. Faites-vous plaisir, méditez, écoutez de la musique, allez marcher, respirez, faites du sport, ce que vous voulez ou pas, ça c'est. Mais voilà, soyez en communion avec vous-même. Et surtout, quelque chose de fondamental, regardez-vous dans un miroir. Dans mon métier, combien de personnes, malheureusement, j'ai pu voir en leur disant « mais est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous êtes capable de passer devant un miroir et de vous embrasser en disant « je m'aime » Mais si vous saviez les réponses que j'ai eues. J'ai même des personnes qui ont enlevé les miroirs de chez elles. Comment voulez-vous vous construire quand vous enlevez ce qui réfléchit dans les deux sens du terme? Donc l'important c'est de réfléchir. Quand on réfléchit, on se dit waouh, qu'est-ce que j'ai en face de moi? Et si j'aime ce qui réfléchit là, eh bien effectivement je peux réfléchir sur moi. Tout est en écho, tout est un. Et donc la première chose à faire, c'est encore une fois de travailler l'appréciation de qui nous sommes. Trop souvent, nous manquons de confiance en nous. On est trop grand, trop petit. J'ai fait ces complexes d'être trop petit, etc. J'ai eu tout ça, j'ai vécu tout ça dans mon intensité. Merci l'univers de m'avoir montré toutes ces difficultés qui aujourd'hui ne sont que des avantages. Mais pour dépasser ça, eh bien, il faut une clé. C'est celle de l'amour et de l'acceptation de qui nous sommes. Nos guides disent, et me disent en tout cas au travers de mes canalisations, voilà, vous les humains, aimez-vous et finalement partagez nos ressentis. Ils nous remercient, nos guides. Ils nous remercient d'être courageux, ils nous remercient d'être ici sur Terre, d'avoir accepté cette incarnation, parce qu'ils savent pertinemment que c'est pas le monde du bisounours, loin s'en faut, mais qu'on va être confronté à des choses, des événements. Bien sûr qu'on va être confronté, c'est normal, les choses vont bouger. Mais ils sont là pour nous délivrer un message d'amour. Et quand les personnes viennent justement pour rechercher cette guidance finalement, c'est jamais que du coach de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme est en demande, l'âme est en éveil de plus en plus et a besoin de quoi? Elle a besoin d'entendre que finalement on lui permette de retrouver son chemin. Parce que certes, il y a notre maison, on y reviendra sans doute quand on partira, on retrouvera nos lieux dans lesquels nous étions bien jadis. Mais là, dans notre incarnation, l'âme sait qu'elle a quelque chose à faire et on va de plus en plus nombreux à devoir se mobiliser pour aider de plus en plus d'humains qui vont être en déperdition, en difficulté. Je vois bien, encore une fois, dans mon travail, je vois bien des choses qui étaient compliquées. Eh bien, voilà, il y a vraiment besoin de se recentrer sur soi et de partage aussi, d'aimer l'autre, d'apprécier l'autre, sans le critiquer, voilà. Et nos guides, c'est ce qu'ils nous disent. Ne critique pas l'autre, parce que quand tu critiques l'autre, tu te critiques toi. Eh bien, c'est ça. Cet amour sans condition. Et cet amour sans condition, c'est pas de la prétention, ça se travaille. Vous voyez, j'emploie le mot travail. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va cultiver au fur et à mesure. C'est comme une graine. Quand on va la mettre en semence, en terre, eh bien, si vous ne mettez pas d'eau, si vous ne mettez pas suffisamment d'amour, eh bien, elle ne va pas pousser. Et si vous voulez que votre graine d'amour qui est en vous germe, puisse pousser et que vous puissiez comme ça aller monter, vous développer et vous enraciner et amener d'autres racines à votre propre, je dirais, germination, eh bien, allez chercher au plus profond de vous. Allez chercher toutes ces racines
d'amour que nous avons déjà à disposition, mais que trop souvent nous oublions, voilà, pensant que finalement l'autre est un ennemi. L'autre n'est pas un ennemi, l'autre est comme nous, et il est complètement perdu. Et nos guides, c'est ce qu'ils nous disent. Mais l'autre, c'est toi. Alors, voilà, apprécie-le, et dis-lui les choses qu'il a besoin d'entendre. Dis-lui les mots, entends les mots. Fais-lui faire des choses parce qu'il ne sait pas, lui. Toi, tu sais aujourd'hui. Tu as un vécu, tu sais. Alors dis-lui ça. Fais ça, fais ça. Et ça marche. Et c'est voilà, c'est ça, c'est cet amour que l'univers me donne et que j'ai envie de partager avec vous.